Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors oui, chers sujets du Royaume de France, hier nous commémorions euh, la triste mémoire de l'assassinat de notre bon roi Louis par les hordes maçonniques et communistes de la République. Et donc c'était un 21 janvier 1793. Je me suis contenté d'un post, mais sachez que tous les 21 janvier, personnellement, je porte le deuil ainsi que toute ma famille. Bien, un 21 janvier 1794, donc un an plus tard, était assassiné à Laval 14 prêtres ayant refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. La date du 21 janvier n'ayant pas été choisis au hasard, n'est-ce pas? Ils étaient assassinés, donc guillotinés en place publique par cette même république maçonnique et sataniste, par deux prêtres défroqués ayant prêté allégeance à cette abomination. Vous comprendrez bien, chers amis, que je ne suis ni républicain ni démocrate et qu'il m'est impossible de prêter serment ou allégeance, quelle que soit cette forme d'allégeance, à la République. Voilà, surtout quand on voit ce que ça donne aujourd'hui. Macron, Attal, Séjourné, le trio de choc pour se foutre de la gueule du monde. D'ailleurs, les Russes actuellement rigolent, enfin non, ils rient jaune, ils disent mais ça y est, la France a touché le fond. C'est le déclin absolu en France. Alors, les Russes étaient en pointe pour l'avortement, il y avait beaucoup d'avortements en Russie. Une des priorités de Vladimir Poutine est de faire diminuer de faire diminuer le nombre d'avortements et d'encourager les femmes à mener leur grossesse à terme. Et de mener, une de ses priorités, mener une politique pour encourager les femmes à aller au bout de leur grossesse. L'inverse de la France qui va faire une politique nataliste en constitutionnalisant l'avortement. Il faudra m'expliquer. Bon. Je tiens à remercier mon fidèle camarade, le lieutenant Vignal. Alors c'est le nom de sa chaîne YouTube. Vous irez voir pour le bel hommage qu'il a rendu à notre bon roi hier. Donc merci à toi. Voilà, moi j'ai pas eu le courage. Je me suis contenté d'un petit post assez lacunaire. Chacun porte le deuil comme il le peut. Remettons-nous à la prière de ces 14 bienheureux martyrs de Laval du 21 janvier 1794. 14 prêtres de 46 à 77 ans assassinés, guillotinés par deux prêtres défroqués un 21 janvier pour bien marquer que la République sanglante est antéchrist. C'est ce qui la caractérise. Je souhaite faire une mise au point importante. Il se trouve qu'hier, le centurion romain a produit une vidéo, une énième vidéo sur un sujet qu'il essaye de rendre polémique et je n'en comprends pas la raison, à savoir Monseigneur Vigano et son sacre sous condition. Il essaye, le centurion romain, de sortir une polémique là où il n'y en a pas. D'autant qu'il n'est pas au courant, apparemment, des dessous de l'affaire. Hein. Il ne sait rien, strictement rien. Donc, cette mise au point nous était impossible auparavant parce que nous étions tenus au secret. D'ailleurs, c'était des conversations privées entre les instances de Civitas, enfin anciennement Civitas, mais maintenant Civitas International, n'est-ce pas, Alain Escada, le révérend Père Joseph, donc ancien abbé de Cacré, et Monseigneur Vigano, et nous étions donc dans le secret de cette histoire. Donc, je te le dis, face caméra, centurion romain, quand on ne sait pas, on se tait. D'accord? On la ferme, on évite de dire des imbécilités et surtout de créer des polémiques là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Dans sa vidéo d'hier,
énième vidéo sur Monseigneur Vigano, essayant de créer une polémique. Le centurion romain nous dit que ouais, l'abbé Salnave énumère les 7 évêques valides sacrés par Williamson et il y a inclus au mois d'août Monseigneur Vigano. Donc oui, il considère que les sacres anciens étaient valables. Oh, scandale! Bon, bah déjà la ferme. Alors, on va mettre les choses au point, puisque maintenant, il est de notoriété publique, et c'est même arrivé aux oreilles de M. Bergoglio, que Monseigneur Vigano a été sacré sous condition. Bon, pour l'information du centurion romain, cela s'est fait il y a plus de 6 mois, donc au début de l'été 2023. Donc quand l'abbé Salnave dit ce qu'il dit, ça fait déjà 2 mois que Monseigneur Vigano est sacré sous condition. Ensuite, il est important de notifier, de souligner les raisons exactes pour lesquelles Monseigneur Vigano a procédé à ce sacre sous condition. Alors, ce que je vais vous dire, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ça n'a aucune importance. C'est ce que dit Monseigneur Vigano. C'est ce qui sort de sa bouche. C'est de l'information de première bourre. Il ne doutait pas lui-même, en aucun cas, de la validité de son sacre par Jean-Paul II. Que ça vous plaise ou pas, c'est un fait, c'est ce qu'il dit lui. S'il a procédé à un sacre sous condition, c'est par miséricorde envers les pauvres catholiques dans le doute, comme moi, comme vous, comme nous tous, voilà, qui n'ont plus de repères, qui ne savent plus où porter leur regard et qui se choisir comme chef. Voilà, maintenant, par simple miséricorde, les choses pour nous tous sont claires. C'est uniquement pour cela qu'il a fait qu'il a accepté avec humilité de se faire sacrer sous condition par Monseigneur Williamson. Voilà, que les choses soient très très claires. Ensuite, il n'était pas question d'envoyer des faire-part à tous ces contempteurs, à tous ces abosites centurions romains qui n'arrêtent pas de l'insulter, et il en était particulièrement blessé parce qu'il était parfaitement au courant en l'appelant Abbé Vigano. Voilà. Sachez qu'il n'aimait pas ça du tout, et qu'il n'aime pas ça du tout, et en tant qu'homme, c'était particulièrement blessant pour lui. Voilà. Vous regarderez, moi, j'ai produit quelques vidéos, je ne pouvais pas dire ce que je savais, mais quelques vidéos dans lesquelles j'enjoins à plusieurs reprises Abosite à arrêter d'être aussi hautain et méprisant vis-à-vis de Monseigneur Vigano. Hein, il n'est pas dans le secret des dieux, Abosite, malgré ses petits sourires en coin et ses airs de Parisien au-dessus du lot, qui sait les choses et sans qui rien ne se fait. Bon, c'est pas du tout le cas, d'accord? C'est pas du tout le cas. Abosite n'est pas du tout dans le secret des dieux. Il n'est pas dans les secrets de Monseigneur Vigano. Pas du tout. Voilà. Bon, j'espère que cette mise au point arrivera aux oreilles des centurions romains et compagnie. Donc quand vous ne savez pas les choses, quand vous ignorez ce que vous ignorez, vous la fermez. Voilà. Aujourd'hui, on peut tout dévoiler. On peut révéler la teneur de conversations privées avec Monseigneur Vigano parce que tout se sait maintenant. Tout est sorti au grand jour et que Bergoglio s'apprête à excommunier Monseigneur Vigano. Bon. Et sachez que une ordination sous condition ou un sacre sous condition, ce n'est pas un acte anodin. D'accord? L'Église Vatican II considère ça comme un acte de rébellion. Donc autant y aller quand on procède à ce genre d'acte dans le feutré. On y va en douceur. On ne fait pas ça avec tambour et trompette comme un acte de défi. Ça ne sert à rien de provoquer. Bon, vous comprenez ça, j'espère. Tous autant que vous êtes. Voilà. Donc j'invite le centurion romain à retirer sa vidéo d'hier. Tu l'enlèves parce que c'est n'importe quoi. Voilà, Salnave, eh ben, il a ses défauts, mais au mois d'août, eh ben, Monseigneur Vigano était sacré depuis 2 mois, sous condition.
puisque ça s'est fait au début de l'été 2023, il y a plus de 6 mois de cela. Voilà. Et Monseigneur Vigano n'avait pas à envoyer des faire-part et des cartons d'invitation à ces gens-là, à ces gens qui passaient leur temps à l'humilier, à l'insulter, à l'appeler l'abbé Vigano avec des petits tons hautains et suffisants. Bon, que les choses soient bien claires. Bon, ayons une pensée pour ces 14 prêtres assassinés, donc le 21 janvier 1794. C'était pas la seule charretée de 14, hein. Il y avait nos 16 carmélites à Compiègne. La République s'est fondée dans le sang de nos justes, et nous sommes les héritiers de ces justes. Enfin, j'espère. Les amis, abonnez-vous et à demain peut-être.